Je suis le professeur Amadou Gallo Diop. Je suis venu représenter Monsieur le ministre Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à l'ouverture d'un atelier qui doit réfléchir sur les contributions attendues de la diaspora sénégalaise dans nos politiques de recherche à travers notamment l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation. C'est une activité qui a été organisée et structurée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, en collaboration avec divers partenaires qui ici ont été représentés par l'Université Rose Dieng France-Sénégal, d'autres partenaires qui viennent de pratiquement tous les pays où on a une forte présence de la diaspora africaine, et aussi les universités sénégalaises, publiques et privées, en concertation avec le secrétariat d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur. Si vous regardez même dans la composition de l'actuel gouvernement, vous aurez des produits de cette diaspora qui sont venus s'investir dans les politiques de réflexion et de structuration de notre pays. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça se fait depuis plusieurs années. Mais le temps était venu que nous nous arrêtions, que nous ayons une visibilité très claire, nette de cette diaspora en termes de pays où ils résident, en termes de nombre, en termes de compétences, et il y en a dans tous les domaines dont nous avons besoin, à l'instar des produits de nos universités, pour leur contribution sous forme de réflexion, d'analyse et de propositions concrètes. Donc c'est un atelier très important qui doit augurer d'une organisation sur la base de concertation qui puisse permettre à cette diaspora riche de ses ressources humaines de participer dans chacun des domaines de manière concrète et précise selon les choix de développement de nos divers gouvernements. Tout cela ne se fera que si on a une structuration, et au troisième jour, on sortira avec quelque chose de très clair. Et malgré tous ces efforts, le mot clé qui va sous-tendre tout ce que l'Académie, les partenaires, les universités veulent faire, c'est la générosité. C'est-à-dire de s'oublier soi-même et de s'investir sincèrement dans les choix de développement de notre pays. C'est pour ça que dans ce que nous avions à dire, nous avons rappelé que la migration, la mobilité font partie de la genèse de toutes les grandes civilisations, et nous devons être fiers de ce que l'Afrique a produit depuis des millénaires et doit être mieux organisée en tirant les leçons de l'histoire et voir actuellement comment l'utiliser à bon escient, mais de manière structurée et efficace. Dr Mokhtar Touré, président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Cet atelier rentre parfaitement dans le cadre de la dynamique d'ouverture et de rapprochement de l'Académie de toutes les composantes nationales comme internationales qui peuvent participer à la réalisation de sa mission, de ses missions plutôt de conseil, d'accompagnement et d'impulsion de la recherche. Et comme l'a souligné tout à l'heure le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la construction d'une
d'un écosystème scientifique ne peut se faire que si on a la capacité de réunir toutes les compétences, qu'elles soient locales ou extérieures, qui ont le même objectif, à savoir apporter leur contribution au développement du pays, dans toutes ses composantes. Et comme rappelé, nous avons une chance extraordinaire de posséder dans tous les secteurs et quasiment dans tous les pays du monde une population sénégalaise très compétente, très appréciée et qui ne demande qu'à donner en retour ce que le pays a fait pour eux en termes de contribution au renforcement des capacités. Et comme je le rappelais tout à l'heure, nous avons énormément de possibilités de rencontres et de collaboration mutuellement bénéfiques entre la communauté scientifique nationale et celle qui est basée à l'extérieur.